Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors nous sommes fin mars et peut-être que pour vous, vous allez prendre toutes les belles idées qu'on va mettre en avant cette semaine pour jardiner ce week-end. Et là, on sera début avril et on est vraiment dans cette période où beaucoup de choses commencent à se passer dans le jardin. Alors un des points qui est intéressant cette semaine, intéressant, façon de parler, c'est que la météo va vraiment faire du yo-yo. Alors le jour où je jardine pour vous présenter toutes ces belles idées, il fait froid, il y a un vent vraiment glacial. Je crois qu'en milieu de semaine, ça va monter à de belles températures et paraît-il que ça va redescendre. Donc voilà, on est vraiment dans cette période où il faut s'adapter à cette météo et surtout, dans tout ce que l'on va entreprendre, continuer à protéger parce que c'est pas gagné. C'est pas gagné et d'autant plus c'est une bonne transition parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait la semaine dernière et il y a 15 jours, en fait, il y avait pas mal de petites déceptions. Allez, on fait le tour. Première déception, les plants de salade que l'on a plantés sous nos voiles de croissance. Le voile n'est pas une protection suffisante contre les températures qui peuvent quand même être un peu basses. Donc ça peut être la première raison. Deuxième raison, peut-être malgré tout que le voile de croissance est une gêne sur le feuillage et que je ne l'ai pas suffisamment pris en compte. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, il est peut-être plus sage, ce voile de croissance que je mets, de le répartir par petits carrés selon les plantes que l'on met. Et typiquement, pour tout ce qui va être semis, tel qu'on va le voir ici, les radis qui sont en train de pousser. Bon, là, c'est peut-être plus intéressant de mettre juste un petit carré au-dessus des semis. Et dès qu'on va avoir des plantes avec un peu plus de feuilles, mettre des cloches pour protéger. Voilà, donc en fait, ça, c'est la première leçon. Je ne sais pas dire si c'est cette raison du voile, de la chaleur, ou peut-être d'un insecte qui s'est régalé, d'un petit ver ou d'un ravageur qui s'est régalé à notre place. Bon, ça c'est le constat pour les salades. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de là où je n'avais pas mis de voile sur ce carré, un petit peu pour pour expérimenter, pour voir la différence entre les options, c'est-à-dire que mettre un voile de croissance ou ne pas en mettre, et bien en fait, d'une part, mes petits pois se développent assez bien, et puis les salades ont résisté. Alors je dis bien les parce que j'ai mis des cloches en fin de semaine dernière, parce que je m'étais quand même rendu compte qu'il y en avait deux qui n'étaient pas folichonnes. Donc celle-ci se développe bien, on va réorganiser les salades et on va continuer des plantations malgré tout en fin d'émission. Alors voilà, ça c'est la première déception, c'est au niveau des salades. Deuxième déception, mon pied de tomate a été sectionné au ras du sol. Alors je vois deux possibilités. La première, c'est que des animaux se sont régalés. Alors je ne connais pas de lapin dans notre jardin. Chien, chat, je serais surpris qu'ils aiment les pieds de tomate. Donc voilà, donc c'est une première surprise de dire qu'est-ce qui s'est passé sur ce pied de tomate. Surtout que c'était le seul qui a été touché, les autres se développent comme il faut. Une autre option, je suppose, c'est qu'on a eu des vents assez forts quand même la semaine dernière. Et la terre étant meuble avec la pluie, les sardines sont sorties du sol et la bâche, la housse flottait dans le vent. Donc je peux supposer également que la housse a sectionné le plant de tomate. Une fois de plus, pourquoi celui-ci et non pas les autres qui ont eu le même traitement? Voilà, mystère. Et d'autant plus que je ne vois pas autour les restants du pied de tomate. Donc je suis plus à soumettre l'hypothèse d'un animal qui s'est fait vraiment plaisir. Pour être sûr, au cas où ce soit l'opération du vent, eh bien, j'ai mis des tuteurs dans chaque housse pour protéger, encadrer les pieds de tomate et faire en sorte que la housse en fait, se limite à flotter au vent, mais pas venir bousculer les pieds de tomate. Voilà, donc autre déception, mais heureusement, les autres pieds sont très beaux. Donc on va croiser les doigts que ça reste comme ça jusqu'à la belle saison. La troisième difficulté rencontrée, c'est qu'on n'est pas les seuls à aimer ce que l'on met dans notre potager. Il y a des petites chenilles, des petits vers, enfin voilà, il y a d'autres animaux qui se partagent notre festin. Et eux, ils attaquent plus vite qu'on ne le voudrait. Alors c'est peut-être le même sujet que les salades. Les salades, c'est peut-être le froid, mais c'est aussi peut-être des petits animaux qui sont venus les manger. Et là, on le voit sur nos petits pois qui sont en train de pousser et qui ont été réduits à peau de chagrin. Alors, il y a encore des graines qui poussent, donc les pois vont quand même reprendre, mais il va être temps de traiter. Donc, on va traiter au Bacillus thuringiensis qui va attaquer le tube digestif de ces petits animaux qui viennent manger à notre place. Voilà, c'est la seule solution et je dois avouer que c'est dans tous les carrés que l'on constate ça. Là, c'est celui-ci que j'ai pris comme exemple, mais venez voir ici. Voilà, là, j'ai deux beaux plants, un qui commence à être mangé et puis un qui a été carrément mangé. Il est là, donc il va falloir traiter. En pliant mon voile de croissance, je me rends compte qu'une des raisons, elle est peut-être là, un escargot.
Allez, on va le remettre un peu dans la nature, mais plus loin de mes plantes potagers. Et aujourd'hui, je plante les courgettes. Alors, exactement dans le même thème que les tomates, chacun adapte ses plantations, bien entendu, à sa région, et par rapport au froid et aux matinées fraîches, et aux protections que vous allez pouvoir apporter. Donc on va les mettre avec des cloches, comme pour les plantes de salade. Alors les courgettes, c'est quand même une plante qui est très gourmande en eau, et malgré notre arrosage avec les gouttes à gouttes que l'on avait l'an dernier, les tuyaux poreux, bah, ça n'a pas suffi. Et surtout, je n'ai pas modifié mon réglage où j'arrosais tous les 2 jours avec un certain litrage. Donc, n'ayant pas modifié la quantité en eau, elles ont certainement manqué d'eau au cours de la saison. Et là, bah, c'est vrai qu'on n'a pas eu une belle récolte l'an dernier. Alors, nous avons eu malgré tout des belles courgettes en début de saison, vers le mois de juin. Et puis, il y a eu cette rupture où elles ont été petites et une récolte décevante sur la période estivale. Et de nouveau, elles ont été belles au mois d'octobre. Donc, ce qui veut clairement dire que cette période de chaleur, de grosse sécheresse que l'on a eue, vraiment ne leur a pas convenu, comme beaucoup de plants de légumes que nous avons eu dans le jardin. Donc voilà, pas une belle année à cause de la sécheresse. Alors on va faire 2 choses. La première, c'est que je vais les planter une par carré. Comme ça, on va continuer notre jeu des carrés, du potager en carré, pour essayer d'avoir une diversité de feuilles, de fleurs, de fruits. Donc voilà, ça va être le côté ornemental du potager. Mais je vais aussi faire une expérience, c'est que je vais en planter contre ce mur. Parce que, alors, la courgette est une plante de soleil, donc ce n'est pas la bonne position. Mais si jamais on a encore un été très sec, j'ai envie d'observer leur attitude par rapport à celle que je vais planter au soleil et voir comment elles réagissent. Peut-être qu'elles auront un petit peu plus d'oïdium, peut-être elles ne se développeront pas de la même manière, peut-être, on verra, mais ce sera vraiment une expérience pour analyser si, en fait, période de sécheresse, période de chaleur, si la fraîcheur du mur apporte un petit plus au plant par rapport à ceux qui sont en pleine terre, en plein soleil. On l'a dit, les pieds de courgettes sont gourmands en eau et également gourmands en engrais. Donc il faut absolument rajouter soit compost si vous avez du compost dans votre jardin, soit des engrais organiques au moment de la plantation pour leur apporter un petit peu plus de nourriture. Alors avant de les planter, je vais quand même continuer mon expérience des Zoyas. Donc sur les 4 carrés, je vais mettre 2 Zoyas pour voir si ça a vraiment une attitude et si ça améliore la performance du plant par rapport à un arrosage qui va être manuel au pied de chaque plant. Donc ça va être ce jeu. Je vais sélectionner 2 carrés où je vais planter les Zoyas. Donc ça va être exactement la même idée que les plants de tomates. Observer, voir si les pieds qui sont proches des Zoyas grossissent mieux, se développent mieux, et ceux qui sont alimentés manuellement se développent moins bien ou pas. On verra. Et donc ça va être une expérience, toujours dans cette idée, c'est que notre jardin vous serve également pour éviter les erreurs. Alors la technique de l'Oya, donc c'est cette jarre de terre cuite que l'on va remplir d'eau. La terre cuite va s'imbiber d'eau et avec le contact de la terre, l'eau va se diffuser. Et dans la théorie, je suppose que c'est vrai, mais je ne le vérifie pas parce que je ne vais pas suffisamment creuser dans les différentes échelles au fur et à mesure de la saison. Mais la théorie, c'est donc que le volume de terre qui va être imbibé d'eau par l'Oya, c'est 2 fois le volume de l'Oya tout autour. Donc on va être à peu près à cette distance-là, tout autour de l'Oya, donc à peu près 60 cm. Donc c'est quand même une belle performance, si c'est le cas. Je vais délicatement faire mon trou pour ne pas perturber le système racinaire. Donc là, on va planter l'Oya au milieu, et puis je vais mettre le pied de courgette ici. Et donc on devrait être dans ce périmètre où le pied va être alimenté malgré tout par l'Oya. Alors dans le fond du trou, j'ajoute le terreau habituel, je rajoute la poudre d'ortie qui va renforcer les défenses naturelles de la plante. Donc là, ça ne fait pas de mal. Et je rajoute l'engrais que je griffe. Bon, les autres tâches cette semaine, ça va être le renouvellement de nos semis, donc carottes, radis, et puis bien entendu, on va replanter des salades et on va les protéger cette fois-ci. Alors contrairement à ce que j'ai fait il y a 15 jours, je ne vais pas renouveler l'expérience d'en mettre 3 parce que je trouve ça quand même très serré. Ces petits carrés, même si c'est une bonne idée, ces carrés au potager, je trouve que quand même la laitue va prendre une belle dimension, donc elle va remplir sa case. Et deuxième raison, je m'en suis rendu compte avec les cloches qui est là-bas, c'est que de mettre 2 cloches dans un petit carré comme ça, c'est un peu limité. Donc une cloche suffira. Voilà, ça va être une adaptation. Une fois de plus, on découvre le principe du carré en potager, donc on adapte à notre jardin. Comme on l'a évoqué, l'expérience du voile complètement sur le carré, c'est peut-être pas une bonne chose pour certaines plantes telles que les plantes de salade ou
ou les petits pois qui commencent à bien germer, s'ils ne se font pas manger. Donc voilà, donc en fait l'idée ça va être de découper les carrés en petits carrés pour respecter nos carrés définis par les bambous. Et là où il y a des semis, où je souhaite quand même qu'il y ait une petite protection, et pour que les oiseaux ne viennent pas picorer les graines, et qu'il y ait un petit peu de chaleur au niveau du sol, voilà, le starter va jouer son rôle. Donc je le positionne comme je l'ai fait là, je l'enterre pour éviter que le voile ne vole de tous les côtés. Je redresse un petit peu malgré tout avec le tuteur, avec la petite étiquette, pardon, qui va juste amener un peu de hauteur au milieu. Puis voilà, on va observer si ça fonctionne bien, au moins le temps que ça germe. Alors j'essaye d'arroser le plus minutieusement possible parce que derrière on va faire le traitement avec le bacillus et je veux pas d'eau sur les feuilles. Je vous retrouve demain pour le jardin. Jardinez bien.